L'objectif de la soirée est de parler de l'entrepreneuriat à dimension sociale et solidaire, une forme de l'entrepreneuriat qui est encore très peu visible aux yeux du grand public. L'ESS est un secteur qui pèse de plus en plus dans l'économie nationale. 10% du PIB revient à l'ESS, 10,5% de l'emploi et près de 14% des emplois privés, justement, relèvent de ce type. La fiscalité, c'est qui a la charge? C'est la coopérative, peu importe les chiffres des uns et des autres, c'est la coopérative qui prend tout en charge ou comment ça se passe? Je veux employer un apprenti. Est-ce que c'est possible et comment ça marche du coup? Puisque moi, de ce que j'ai compris, je suis salariée de Copenhague. Je voulais connaître le type de sélection que vous faites pour accompagner les candidats potentiellement créateurs de projets, porteurs de projets et créateurs d'entreprises. Même si j'avais certaines compétences, il y a des choses que je ne savais pas faire, que je ne connaissais pas, dont, entre autres enfin, les statuts déjà, tout ce qui comporte le métier d'entrepreneur. Et même si j'avais toute la motivation pour le faire et la persévérance, je manquais des compétences, enfin des connaissances aussi et de l'information pour savoir comment m'y prendre et faire de cette expérience quelque chose de formateur et pas un échec à l'avance. Quand vous êtes sur une entreprise, vous avez toute une sorte de procédure à suivre, type administrative, ou alors de clientèle, de merchandising, de commandes, de produits. C'est beaucoup de choses à penser pour une seule personne parfois au début. Et on se retrouve parfois un peu acculé. Et il suffit d'en discuter aux professionnels comme Espace pour entreprendre. Et là, voilà, tout se simplifie. Ce sont des gens qui nous comprennent à la lettre, qui nous donnent des conseils immédiats. Je ne voulais pas entreprendre seule. Je voulais avoir un accompagnement. Il existe différentes choses pour les accompagner. Ce qui est important, en fait, c'est que c'est pas à eux en fait, de s'adapter à ces différentes choses. C'est vraiment en fonction de ce qu'elles veulent et des besoins aussi, donc du stade d'avancée aussi de leur projet, voilà, elles s'orientent vers ce qui s'adapte le mieux en fait, à leur projet d'activité. Il y a des dispositifs, énormément de dispositifs d'accompagnement à la création d'entreprises. Depuis les 10 dernières années, il y a eu vraiment un développement très important de tous ces dispositifs d'accompagnement qu'il ne faut absolument pas hésiter à en faire usage. Et ce qui est important quand on veut créer une entreprise, oui, c'est de ne pas rester isolé, de ne pas rester seul. Je pense que c'est ça le plus important. Quel que soit votre projet et quelle que soit la dynamique dans laquelle vous vous lancez, faites-vous accompagner. Vraiment, l'accompagnement, il est primordial, quel qu'il soit, quel que soit l'organisme. De toutes les manières, nous fonctionnons en réseau. Donc, si votre échange, votre rapport, votre discussion, votre projet nous semble davantage correspondre à tel ou tel portage, nous vous orienterons le moment venu. Donc, ce qu'il faut faire avant tout, c'est de se faire accompagner.